À une époque où on est tellement nombreux, où on se ressemble tellement tous et que les diplômes valent de moins en moins, comment est-ce qu'on fait? Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, je vais te parler de la formation quand on est étudiant. Qu'est-ce que j'entends moi par la formation continue et comment, enfin en tout cas pourquoi, attends, pourquoi, pourquoi est-ce que toi, vraiment, tu devrais accorder de l'importance dès maintenant à ta formation extra-universitaire? Le problème, qu'est-ce que c'est? Je parle toujours du problème, mais tu sais que moi, mon but, c'est aussi de proposer des solutions. Donc, t'inquiète pas, on parle du problème, mais ensuite, on verra la solution. Le problème, c'est que on se ressemble un peu tous à la fac, on va pas se mentir, hein. Le problème, c'est pas d'essayer d'être différent dans une copie, ça on peut pas vraiment le faire parce que on est toujours, on a le même exercice à faire, donc c'est pas, je parle pas de se différencier à ce moment-là. Dans une copie, moi, ce que je te conseille, c'est juste de mettre ce que le prof veut voir pour que il te donne ta note et puis voilà, t'es content. Je parle de quelque chose de différent, je parle de pour plus tard en fait, quand tu seras en quatrième, cinquième année et que tu devras commencer à, si tu veux être employé, à trouver un employeur, trouver des stages aussi, même avant, ça peut commencer dès les stages, parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'on est tous on est tous pareils. Aux yeux des employeurs, aux yeux des futurs directeurs de stage, on est un peu tous pareils. Tu sais, ils en voient passer depuis des années des étudiants en droit. On a toujours les mêmes compétences finalement, même si les matières elles changent. Ils savent qu'on est des étudiants qui se débrouillent en droit des obligations, en droit des sociétés, en fonction de nos cursus, etc. Mais même si nous, on a tous une histoire différente, on le sait qu'on est différent de son voisin en classe. On est tous différents, mais eux ne le savent pas. Parce que eux, ils voient passer des gens depuis des années qui ont les mêmes compétences, qui viennent des mêmes études, qui viennent de la même fac. Et au final, on est tous pareils. Et ça, c'est quand même un problème parce que on est de plus en plus nombreux aussi, ça tu le sais. Cette année en droit, je crois que c'est la première fois qu'on a commencé à refuser des gens dans la fac. Donc ça montre bien aussi qu'on est de plus en plus nombreux. Et le problème quand on est de plus en plus nombreux, c'est que comme en plus on fait tous à peu près la même chose, on révise tous à peu près de la même façon, tout le monde stresse à peu près de la même façon. Enfin moi tu sais que je stresse un peu moins que la moyenne quand même. Et j'espère que tu n'es pas trop stressé par tes études d'ailleurs. Tu devrais pas l'être. Tu devrais pas l'être parce que c'est trop con d'être stressé par ses études et de penser que ta vie se joue durant tes études. Même si on est différent, même si on a des histoires différentes, même si on a des comportements différents, les professeurs, les maîtres de stage ne le voient pas. Et comment est-ce qu'on peut faire pour se distinguer des autres justement? Parce qu'à une époque où on est tellement nombreux, où on se ressemble tellement tous et que les diplômes valent de moins en moins, comment est-ce qu'on fait? Et ben comment on fait? Et ben on se forme en dehors de nos études. On apprend quelque chose d'autre que le droit. On s'intéresse à d'autres domaines passionnants qui existent en dehors du droit. Et comme ça, on devient beaucoup plus complet et puis on a une ouverture d'esprit qui est très agréable et puis qui est appréciée aussi par tout le monde, par les employeurs, par nos professeurs, même si je te le dis, ils ne le voient pas dans une copie, mais ça se ressent quand même quelqu'un tu sais, qui ne vit pas que pour le droit, qui fait d'autres choses et ça se ressent et puis il y a une liberté d'esprit qui est agréable, je pense, quand tu discutes avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on n'aime pas discuter avec les experts, sauf qu'on est un expert nous-mêmes. Tu sais, c'est un petit peu chiant, on n'a pas envie de... Moi, j'ai connu un professeur qui était en histoire du droit à Tahiti, quand je faisais mes études à Tahiti avant. Et j'avais un professeur, tu sais, c'était peut-être le mec le plus diplômé de France en tant que professeur de droit. Le mec, il avait tous les titres possibles, il arrivait en cours, il avait tous ses livres, il faisait sa pub, il faisait son autopromotion en rentrant en cours où il mettait tous ses livres sur son bureau. Il avait, je sais pas, il avait fait des thèses, il avait fait tout ça. Mais c'est le dernier mec avec lequel j'ai envie de parler. Il est trop chiant. Enfin, je veux dire, j'ai du respect pour le métier. Tu sais que mes parents sont professeurs, donc moi j'ai toujours du respect pour les professeurs, mais j'irai pas boire un café avec lui, tu vois. C'est pas agréable. Sauf vraiment, je pense que d'ailleurs, les seules personnes avec qui il parle, je pense que c'est des experts comme lui. Et moi, du coup, j'ai pas envie d'être un expert à ce point, parce que je trouve que tu t'éloignes un peu de la réalité, et puis tu peux plus discuter normalement avec des gens normaux. Et puis moi, j'aime bien discuter avec des gens normaux. Tu vois, moi par exemple, j'aime bien le développement personnel, j'aime bien la vente, j'aime bien le marketing, j'aime bien la persuasion, c'est intéressant aussi. Enfin, il y a plein de sujets intéressants. Je me suis même intéressé il y a 1 an et demi aux reptiles. Il y a zéro rapport avec le droit, mais ça m'a intéressé. Je trouve, j'aime bien les animaux. Tu vois, enfin, t'es pas obligé de trouver un lien tout le temps avec le droit dans ce que tu fais. Tu sais, t'as du temps libre quand même. On a du temps libre à la fac et
c'est pas grave si tu commences à te perdre un petit peu dans d'autres sujets qui t'intéressent. Tu vas continuer à faire du droit de toute façon. Donc, je veux dire, tu as le droit de prendre quelques heures de ta semaine pour faire d'autres choses que du droit. Et puis, justement, c'est ça que j'appelle, moi, la formation extra-universitaire. C'est cette ouverture d'esprit que tu peux avoir. Maintenant, comment on fait quand on veut se former, quand on est étudiant? Moi, c'est ce que je fais sur Insta, c'est ce que je te montre, c'est un peu mon lifestyle. C'est que je lis, déjà, ça c'est une habitude que j'ai prise depuis des mois. Je lis sur des livres qui m'intéressent. En fait, j'ai découvert la lecture, moi, depuis quelques mois, parce que j'ai jamais lu un bouquin depuis 20 ans. Et puis là, j'ai commencé il y a quelques mois, parce que j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des livres de fiction, il n'y avait pas que des romans comme ce que j'avais lu au lycée. Il y a aussi des livres de développement personnel, il y a des livres... Alors le nom, il n'est pas sexy, hein, on est d'accord, développement personnel, mais la catégorie, elle est tellement vaste qu'on ne peut pas trouver un nom vraiment attirant. Mais ce qu'il y a dans ces livres, c'est de l'or, tu vois. C'est incroyable comment à chaque page, tu as une information. Et moi, j'appelle ça des livres de non-fiction. Ça veut dire des livres qui t'apportent vraiment quelque chose. Alors la fiction t'apporte quelque chose aussi, mais je veux dire qui te donnent des conseils pratiques. Des gens qui condensent 15 ans de leur vie quand même, ou 10 ou 5, mais en gros ils prennent leur expérience, tu vois, et ils en font un bouquin de 300 pages. Et toi, tu peux absorber tout ça en quelques semaines. C'est quand même fou quand on y pense. Et c'est pour ça que les gens qui lisent progressent tellement vite. Donc la lecture, c'est un premier moyen d'apprendre en dehors de ses études. Tu peux le faire, moi mon rythme c'est à peu près 10 pages par jour. Comme ça fait 70 pages par semaine, ça fait un livre par mois. Déjà c'est beaucoup mieux que ce que je faisais avant parce que j'étais à 0 livre par mois. Donc ça c'est facile, le calcul il est simple. Le deuxième moyen de se former quand on est étudiant, c'est également pour moi les podcasts. Alors ça c'est super intéressant. Alors je sais pas si tu t'en rends compte, mais les podcasts ça revient à la mode parce que ça l'était pas du tout, c'était un peu abandonné, puis maintenant ça revient vraiment à la mode. Aux États-Unis, c'est incroyable l'effet de mode que ça a et ça va arriver en France. Tu vas le voir dans les mois qui vont arriver. Et le podcast c'est super quand tu dois aller marcher, quand tu dois aller faire tes courses, quand tu fais la vaisselle parce que ça transforme un temps qui est à la base inutile en un temps utile où tu peux apprendre des choses. Et comme je l'ai dit sur Insta, il y a des podcasts dans tout. Il y a même un podcast sur le monstre du Loch Ness. Alors je pense que tu vas trouver vraiment ton bonheur si tu cherches bien dans les catégories. Alors moi comme application, je te conseille Apple Podcast, je te conseille Radio Public ou aussi Spotify. Tu vois, tu peux trouver, il y a plein d'applications différentes. Tu trouves celle que tu préfères et puis après tu peux tomber sur un podcast hyper intéressant. Et rien qu'avec ça, des podcasts et des livres qui peuvent te prendre 20 à 30 minutes par jour, tu vas avoir une ouverture d'esprit très appréciée déjà par tes proches et puis en plus après par ton entourage professionnel. C'est-à-dire quand tu vas discuter avec tes professeurs, ils vont le voir. Tu ne le verras pas dans une copie, hein, ça on est d'accord. Mais quand tu vas discuter, déjà tu vas avoir une ouverture d'esprit qui va être vraiment très appréciée et puis toi tu vas te sentir aussi que tu es plus ouvert d'esprit. Je te jure que ça se ressent quand on progresse, on le ressent. Tu sais qu'on voit plus les choses de la même façon et puis on le sent. Donc ça, c'est vraiment agréable aussi comme sensation. Et je te conseille vraiment dans tes journées d'implémenter ce genre de petites actions, lire un livre, lire un podcast. Commence par 10 pages par jour, commence par un petit podcast en allant faire les courses, puis tu verras qu'après tu pourras plus t'en passer et puis tu vas transformer tout ton temps inutile en temps utile. Et puis moi maintenant je te dis, je suis même content de faire la vaisselle parce que je sais que je vais avoir un podcast à écouter et que je vais pouvoir apprendre en faisant la vaisselle. Donc je transforme vraiment un temps inutile en quelque chose de précieux et c'est super. Ça, c'est un petit peu ma philosophie depuis des années de continuer à me former en dehors de mes études de droit. Tu vois, on n'a pas parlé de droit aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner si tu as envie de sortir du moule, de sortir de plus être l'étudiant lambda que tous les profs connaissent, que les profs voient passer depuis des années. Et si tu as envie de te différencier un peu des autres, ce qui est pour moi important, je t'invite à faire ça et tu vas en avoir que des bénéfices, quoi. Donc à la prochaine et puis on reparle de ça très bientôt. Ciao.